Voilà. Donc le thème de ce soir, c'est les Shedim. Alors il faut savoir que déjà, en français, on a traduit les Shedim par les démons. Alors, on va essayer de voir de façon, encore une fois, assez succincte, concentrée, qu'est-ce que c'est que le Shed, le démon, et est-ce que les Shedim n'ont de seule signification d'être un démon. On va voir en fonction de la fonction qu'ils ont, on va dire si ce sont des démons ou pas. En français, on a traduit le Shed par démon parce que c'est vrai. On va voir que le Shed, il fait peur à l'homme, il peut intervenir auprès de l'homme et il peut l'endommager. Donc c'était un peu les fantômes ou c'était les démons. Mais on va voir que le Shed, il n'a pas uniquement la fonction de déranger ou d'être basique. Il y en a qui, par extension, ont traduit Shed, Shedim par basikim, ce qu'on appelle les basikim, les terminators, on dirait aujourd'hui. Donc ça veut dire des êtres qui endommagent l'homme. Donc il faut voir que le Shed n'a pas l'unique fonction, le Shed n'est pas sur terre pour faire du mal à l'homme. Ce n'est pas l'unique fonction qu'il a. Donc, on va essayer de voir, une fois de façon assez succincte, qu'est-ce que c'est qu'un Shed, quelle est sa fonction, et est-ce qu'aujourd'hui, les Shedim existent ou pas. Alors on sait, je vais directement à la fin, la question finale qu'on traitera, c'est on sait que les Shedim n'existent plus, mais il faudra essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi les Shedim n'existent plus. Lorsqu'on voit dans la Gemara, dans le Talmud, essentiellement dans Masechet Berachot et dans Masechet Chagiga, et peut-être aussi dans Psachim, en tout cas on voit dans plusieurs endroits dans le Chasse, dans le Talmud, que les Chachamim avaient affaire aux Shedim. Donc c'est des êtres réels qui existaient, qui ont réellement existé, d'après la littérature classique, les grands classiques du Talmud, les Shedim existaient réellement, et les Chachamim, on va voir qu'ils ont affaire avec eux. Je vous dis la littérature classique, parce que si je ne me trompe pas, on a une thèse, on a la thèse du Rambam, de Maïmonide, qui dit que les Shedim n'ont jamais existé, et que apparemment ça viendrait d'une espèce d'imagination de l'homme. L'homme s'imagine que. Bon, alors peut-être qu'on verra la chita du Rambam par la suite. En tout cas, ce qui est clair, en tout cas la littérature première et la littérature classique du Chasse, c'est-à-dire qu'ils ont existé, et on voit les Chachamim, ils ont affaire avec eux. Ils ont des débats, ils ont des discussions, et lorsque les Shedim viennent causer un dommage, alors les Chachamim, ils ont toutes sortes de moyens de les éloigner. Ils vont même donner des conseils. Par exemple, les Chachamim disent, il ne faut pas sortir la nuit seul, c'est dangereux. Pas parce qu'il y a des voyous, parce qu'on va se faire casser la figure par des gens mal intentionnés, même si on est dans une région où on est tout seul dans le désert, il n'y a pas de voyous, il n'y a rien, il y a des Shedim qui peuvent être là pour endommager l'homme. Alors on verra, donc les Chachamim dans le Talmud, ils ont affaire avec eux, donc ils existaient. Donc c'est clair qu'ils existent. Donc on va essayer de voir d'abord quelle est l'origine de leur existence. S'ils existent, c'est qu'ils ont été créés. Donc où est-ce qu'on voit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu a créé les Shedim? Comment se présentent-ils? Il y en a qui les ont imaginés avec des espèces de cornes, je ne sais pas, ils ont fait toutes sortes d'imaginations, toutes sortes d'illustrations sur le Shed. Donc comment ils se présentent, qu'est-ce que c'est? Et enfin, quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui les Shedim n'existent pas? Alors il faut savoir, comme on n'est pas très loin de Parashat Noach, on avait vu donc Rashi dit dans le Chumash que lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Noach d'introduire dans la Teva, donc dans l'arche, il dit d'introduire un couple de chaque espèce d'animal pas cachère, c'est-à-dire d'un animal qui par la suite sera interdit à la consommation, et des animaux qui seront plus tard cachères, c'est-à-dire permis à la consommation. Akadosh Baruch Hu va demander à Noach d'en introduire 7.
Et Noach, quand il sort de la Théva, il dit pourquoi il y en a 7? C'est pour faire des sacrifices. En tout cas, lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande à Noach d'introduire dans la Théva au moins un couple de chaque espèce, il va lui demander aussi d'introduire un couple de Shedim. Parce que tout est détruit, donc lorsque tout sera détruit avec le Mamoul, il faut garder une espèce, un échantillon de chaque espèce, pour que l'espèce se reproduise après le Mamoul. Et donc Akadosh Baruch Hu dit à Noach d'introduire, ça s'est ramené dans Rashi, dans la paracha de Noach, je n'ai pas la référence sous les yeux, c'est facilement trouvable. Rashi dans le Chumash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu donc indique à Noach d'introduire dans la Théva un couple de Shedim. On a dans Parashat Devarim, pardon, dans le livre de Devarim, dans le chapitre 32, verset 17, un verset qui dit Isbechu lachedim lo Eloha Elohim lo yedahu. Lorsque Akadosh Baruch Hu il fait la fameuse remontrance au peuple juif, au clan d'Israël, il dit voilà que vous avez offert des sacrifices au Shedim. Donc le mot Shed, Shedim, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui sont superstitieuses, je sais pas, on appelle ça des Tunisiens ou je sais pas quoi, j'ai rien contre personne, ni contre les Tunisiens, Chas Shalom. Mon beau-père est tunisien, alors je ne vais rien dire sur les Tunisiens, mais il y a des gens qui sont superstitieux, et même dire le mot Shed, oulala, ils ont peur, il ne faut pas dire ce mot. Il faut savoir que le mot Shed, Shedim au pluriel, il y en a qui, lorsqu'ils parlent des Shedim, ils disent Shin Dalet. Voilà, ils décomposent le mot avec les lettres. Alors, si ça a une référence, je l'ignore, c'est possible. Il faut savoir que le mot Shedim, c'est un mot qui est écrit dans la Torah, encore une fois dans Devarim, chapitre 32, verset 17. C'est écrit Isbechu la Shedim. Ça veut dire que les Shedim, à partir du moment où ils sont des endommageurs qui viennent déranger l'homme, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient certaines personnes? Ils leur offraient des sacrifices pour apaiser le Shed, pour que le Shed il le laisse tranquille, il lui offrait un korban, un sacrifice, un zébar. Alors Akadosh il fait cette remontrance au peuple juif, il dit mais qu'est-ce que vous offrez des sacrifices au Shedim? Lo Eloha, ce ne sont pas des divinités, ce ne sont pas des puissances. Elohim, Lo Yedahu, ils ne sont même pas connus de Elohim. Voilà, ça c'est donc le verset explicite de la Torah qui parle des Shedim. On a d'autres versets dans les prophètes, notamment dans Vaïkra. Avant de dire les prophètes, on a un deuxième verset dans Vaïkra, au Pasuk Perek Yud Zaïd, Pasuk Zaïd, chapitre 17, verset 7. Le Pasuk dit Velo isbechu od et zivrem la seirim. Et ils n'approcheront plus leur sacrifice au seirim. Et là-bas aussi les seirim, selon Rashi, selon Rabban et selon d'autres commentateurs, les seirim de ce verset sont des Shedim. Pourquoi on les appelle les seirim? Littéralement, Saïr, c'est un bélier. Parce que apparemment, va dire le Even Ezra, le Rambam aussi dans le Moré Nevuchim, et Rishonim explique que les Shedim ont une apparence, ils ressemblent aux béliers. Ce ne sont pas des animaux, on va voir quel type d'êtres sont-ils, mais ils ont une ressemblance. Il y en a qui ont dit l'homme descend du singe, et une ressemblance entre l'homme et le singe. En tout cas, chez le démon, enfin chez le chêne, plus exactement, il y a une ressemblance avec le bélier. Ça, c'est pourquoi on l'appelle Séhir. Il y en a qui donnent il y a des Mefarshim qui donnent une autre explication. C'est parce que, qui est-ce qui donne cette explication? C'est aussi le Even Ezra et Rabbeinu Bechadieh. Ils disent que le mot Séhir, dans la Torah, veut dire trembler. Quand on dit qu'il y a une tempête, on dit Sahar. Donc, celui qui voit le chêne, il a peur. Il tremble, il panique. Donc, la traduction de séhir, c'est paniquer, c'est avoir peur. Voilà, donc on a deux références dans la Torah, une dans Devarim et une dans Vaïkra, qui parlent des séhirim. Mais il faut savoir qu'on a d'autres versets, par exemple dans Isharia, ou bien encore dans Bamidbar, qui parlent des séhirim.
Il y a d'autres pasouks dans Tehillim. Bon, finalement, il y a plusieurs psukim. Donc, ce sont les shedim ne sont pas inventés par les Chachamim. C'est pas une invention. On a des textes clairement qui parlent de ça dans la Torah. Qu'est-ce que veut dire le shed? Déjà, la traduction du mot shed. Alors, on a ici une explication, toujours du Elad Ezra, dans Tehillim, qui dit la chose suivante. Shodedim da'at ha'adam. Ils vont piller, un shoded c'est un pilleur, un voleur, ils vont piller l'esprit de l'homme, c'est-à-dire ils vont embrouiller l'homme. Shed, c'est un embrouilleur. C'est-à-dire que, parce qu'on va voir que cette créature a certains points communs avec l'homme, et donc ça va le perturber. Ce sont des perturbateurs. La traduction du mot shed veut dire shoded. Ça, c'est une première explication. Une autre explication du mot shed, c'est celle de Ramban et du Rambam, donc Nachmanide. Excusez, je vais me déboucher. Dans la Nachmanide et Maïmonide, Ramban et Rambam disent que shed, ça vient du mot shadoud. C'est-à-dire qu'ils habitent, ils se trouvent en général dans des lieux déserts. Ça vient aussi du mot sadot. Comme ça explique le rabbi Abraham Azoulay, qui était le grand-père du Chida. Il dit que shed, ça vient du mot, ça trouve la racine, l'étymologie du mot sadot qui veut dire les champs. Donc c'est-à-dire qu'en général, ils ne se trouvent pas dans des endroits habités, ils se trouvent dans des endroits déserts. Ça c'est pour la référence dans la Torah et pour la traduction littérale du mot shed. Alors, quelle est la structure, la forme des shedim? Quels sont ces êtres? Il faut savoir que les shedim, c'est donc une Mishnah dans Avot, la Mishnah au 5e chapitre de Avot, Mishnah 6, dit que les shedim ont été créés le vendredi, donc le 6e jour de la création, Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. À partir du moment, c'est une Mishnah qui est extrêmement compliquée, qui est très complexe, parce que la Mishnah va énumérer 10 choses qui ont été créées Ben Hashmashot, ce qu'on appelle le crépuscule, donc entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Et dans la liste de ces 10 choses, la Mishnah va compter les mazikim. Alors, sans rentrer dans toute cette Mishnah qui est très 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 compliquée, et qu'il faut avoir beaucoup plus de temps et il faut se concentrer sur cette Mishnah. Mais ce que nous pouvons dire déjà, c'est qu'ils sont créés dans un laps de temps qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire tout a été créé entre le premier jour et le 6e jour avant le coucher du soleil, dans les 6 jours de la création de Bereshit. Eux, ils sont créés dans un laps de temps qui sort de l'ordinaire, donc qui est très spécial, qui s'appelle le Ben Hashmashot. C'est juste la veille de Shabbat, du 6e jour de la création, et ils font partie de la liste de choses extraordinaires. On a par exemple, en vitesse on va dire la liste, une partie de la liste, parce que ça ne se dit pas comme ça se dit pas vite. On a par exemple la bouche de l'Hadès. On sait que Bilaam, Aracha, donc il a voulu maudire, après la demande de Balak, le roi de Midian, il a voulu maudire le peuple juif. Alors à un moment donné, dans la paracha, dans la Torah, c'est raconté que l'Hadès de Bilaam, elle va parler. Alors la Mishnah nous dit que la bouche de l'Hadès a été créée durant ce laps de temps. On a aussi la manne, la nourriture que les enfants d'Israël vont manger pendant 40 ans dans le désert, et ainsi de suite. Donc, si on lit, on a aussi le bélier d'Abraham, puisque nous sommes parachat Vaïra, où Abraham il va ligoter Yitzhak, et ensuite il va offrir le bélier à la place de son fils Yitzhak. Le bélier de Abraham aussi est créé dans ce laps de temps qu'il a de Ben Hashmashot. Alors, ça suscite beaucoup de questions de cette Mishnah qui est très compliquée, il faudra certainement y passer plus de temps. C'est juste pour dire que les shedim sont créés dans un laps de temps et avec des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc les shedim ne sont pas des créatures ordinaires. Alors qu'est-ce qu'elles sont? Donc en 10e position. Donc en? Ils sont créés les 10e. Non, ils ne sont pas créés les 10e. J'ai pas lu toute la Mishnah. Parce que d'abord la Mishnah va dire Piar, en fait, Viesh Omrim. En 11e, c'est d'abord la Mishnah qui fait la liste des 10 choses, et après elle rajoute. Donc 11e position, c'est les Mazikim. Ok? Donc c'est juste pour dire à travers cette Mishnah,
Plusieurs points. Premièrement, les Shedim font partie de la création de Bereshit. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé les Shedim. Seulement, il les a créés dans un laps de temps et dans une liste de choses qui, on va dire, ne font pas partie de la création ordinaire. L'ordinaire, c'est le végétal, c'est l'idère, c'est l'animal et c'est l'être humain. En sortant de cet espace que j'appelle ce soir ordinaire, il y a un espace-temps dans la création qui s'appelle Ben Hashmashot, qui est très très particulier, parce que c'est pas encore Shabbat, mais c'est pas non plus le 6e jour, donc on est comme un petit peu dans un sas. Le Ben Hashmashot, c'est le sas. C'est-à-dire, c'est pas dans la rue, mais c'est pas encore rentré dans la banque ou dans la boutique. Voilà, ça c'est Ben Hashmashot, c'est un laps de temps qui est très particulier, d'autant plus que c'est le Ben Hashmashot du 6e jour, c'est-à-dire qu'on est presque rentré dans Shabbat. Et c'est dans ce laps de temps que Akadosh Baruch Hu les a créés. Donc, premièrement, ils sont créés par Akadosh Baruch Hu au moment de la création. Ils s'inscrivent dans le programme de la création, donc. Mais ils s'inscrivent dans le programme de la création extra-création. On va dire qu'il y a l'intra et l'extra. Donc, ils sont très particuliers et ils vont avoir un rôle qui est très particulier. Alors, encore une fois, cette Mishnah, il faut l'expliquer plus longuement. Il faut bien rentrer dans l'esprit de cette Mishnah. Une fois, elle est extrêmement compliquée. J'invite tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui veulent étudier dans la vie de toutes les façons, à étudier cette Mishnah de façon plus approfondie pour comprendre l'espace-temps du Ben Hashmashot de la création. Ok, du 6e jour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Déjà, comment se présentent-ils? Alors, la Mishnah, la Gemara, au traité Hagiga, nous dit la chose suivante. On va d'abord lire la Gemara, partie de la Gemara, et puis on va voir comment le Rabban Nachmanide a expliqué cette Gemara en d'autres mots. D'abord, la Gemara nous dit, en 3 points, les Shedim ressemblent aux Malaché Hacharet, aux anges de service. Et en 3 autres points, ils sont Kivnei Adam, ils sont comme les hommes. C'est-à-dire qu'ils ont une partie homme, humain, et une partie ange. Donc ce ne sont pas des anges, et ce ne sont pas non plus des hommes. C'est une créature à mi-chemin. Shloshak et Malaché Hacharet. Ils ont 3 points communs avec les anges. Premièrement, ils ont des ailes, je dis directement la Gemara en français, mais qui le vérifie, il pourra trouver au traité Hagiga, Daf Tetzaïn Amud Aleph, 16a. Ils ont des ailes comme les anges. Ils volent, ils planent d'une extrémité du monde, c'est-à-dire dans l'espace, comme les anges. Et ils peuvent entendre ce qui se dit dans les mondes célestes, littéralement, mais Achoré Apargod, c'est-à-dire qu'ils peuvent entendre les discussions qu'il y a entre les anges eux-mêmes ou entre Dieu et les anges. Ils peuvent entendre. Ils peuvent capter ce qui est dit dans les mondes célestes, chose que l'homme ne peut pas faire. Donc, ils ont 3 fonctions comme les anges. D'abord, dans leur apparence, entre guillemets, physique, ils ont des anges. Ils peuvent planer. Aujourd'hui, on appellerait ça un avion. Aujourd'hui, c'est l'avion ou c'est la fusée. Alors, avant, on avait l'homme, il ne peut pas le faire par lui-même, mais le chef, oui. Aujourd'hui, il est en France. Demain, il peut se retrouver en Australie et où il peut voyager où il veut. Et ils peuvent entendre, ils peuvent capter des choses qui se disent littéralement derrière le rideau. Et ils peuvent même donc entendre les secrets célestes de ce qui va se passer demain. Ils peuvent entendre, ils peuvent découvrir le futur. Il y a, selon un midrash de Havot des Rabbi Natan, il y a d'autres points communs avec les anges. Ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, il veut ressembler à une chaise, il peut ressembler à une chaise. Demain, à un être humain. Oui, il prend il prend l'apparence qu'il veut, comme ça s'écrit dans Havot des Rabbi Natan. Roïm Vedam Derim, ils voient, mais ils ne sont pas vus. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les percevoir avec la vue. Et donc tout ça comme les anges, et il n'y a pas entre eux de jalousie et de haine, exactement comme les anges. C'est-à-dire entre eux, les Shedim, ils se jalousent pas et ils ne peuvent pas se haïr. Tout ça, ça provient de... Tout ça, il y a des midrashim qui le disent, bien entendu, on n'invente rien du tout. Ok.
donc je lis ici un passage, mais on ne va pas le dire. Shlosha Kibdal. Maintenant, on va avoir 3 points communs, toujours selon la Gemara dans Chagiga, 3 points communs avec l'homme. Orlim, il mange. Alors, on ne sait pas très bien quoi et comment, parce qu'ils n'ont pas de corps physique et matériel, mais en tout cas, selon le Chesed d'Abraham, encore une fois, le Chesed d'Abraham, c'est Rabbi Abraham Azoulay, pour donner un petit peu de référence pour ceux qui connaissent ces noms, c'était le grand-père du Chida Kadosh. Et donc, selon le Chesed d'Abraham, il ne faut pas comprendre qu'ils mangent de la nourriture telle que l'homme, mais en tout cas, ils ont besoin de consommer quelque chose, une certaine consommation, pour pouvoir exister. S'ils arrêtent de consommer leur consommation qui leur est propre, alors ils meurent comme l'homme. Donc ils n'ont pas la même nourriture, mais ils ont une nourriture qui leur est propre. Donc ils mangent et ils boivent. Ils dorment. Pardon, ça ne vient pas de la Gemara. On va le dire par la suite. Parin Verabin qui met Adam. Ils se multiplient comme les hommes. Ils peuvent procréer. Bien sûr, des êtres qui leur sont semblables. Donc apparemment, il existe des chédim masculins et des chédim féminins. Et lorsqu'ils vont se retrouver, lorsqu'ils vont s'unir, ils peuvent procréer. Voilà. Il y a des choses intéressantes, mais comme je ne sais pas tout expliquer, alors c'est pas le tout de juste de lire ce qui est écrit. Donc ils peuvent procréer. Ou médecine qui met Adam. Et ils meurent, ils sont mortels comme l'homme. Ils connaissent la mort. Ok? Alors, pour comprendre ce passage, le Ramban d'Ahmadid nous dit, on va quand même dire la référence, le Ramban, il est dans Vaïkra, au Perek Yud Zayin, Pasuk Zayin. Le Ramban dit la chose suivante. Il dit, nous savons que depuis qu'au moment de la création de Bereshit, Akadosh Baruch Hu, on sait que la création elle s'est faite en plusieurs étapes. Première étape, Akadosh Baruch Hu, il a créé la matière, ex nihilo. Ce qu'on appelle en hébreu yesh me'ayin. Au début, il n'y avait rien. Quand on dit rien, c'est rien. La matière, les éléments de la matière, rien n'existait. Donc d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a créé la matière. On sait que la matière, elle se divise en 4 éléments. L'eau, on va commencer par le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a créé ces 4 éléments, bien que chacun de ces 4 éléments lui-même est composé d'autres éléments. Ensuite, il va composer ces 4 éléments et il va créer des êtres. On sait que l'homme, lui-même, contient de ces 4 éléments. Ça, c'est une étude qui est passionnante dans les livres de Raphaël Vital, c'est ramené par un relevé dans les jours, où est-ce qu'on voit, aussi bien au niveau de la constitution physique de l'homme que dans sa constitution morale, si on peut ainsi dire éthique, Raphaël Vital, il va dire que certaines midotes, par exemple la colère, vient de l'élément du feu. La paresse vient de l'élément de l'eau. Et ainsi de suite. Donc on va retrouver ces 4 éléments dans l'homme, aussi bien dans sa constitution physique que dans sa constitution morale, je veux dire intellectuelle. Et en fonction de ces 4 éléments, on va dire comme ça, il dit le Ramban, ces 4 éléments vont donner naissance aux 5 sens de l'homme. Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. Donc tout ça pour dire en tout cas, voilà, donc ça c'est, donc premier temps il crée la matière, deuxième temps il crée les éléments, troisième temps il va composer les éléments, et en fonction de la composition des éléments, il va créer des créatures. Il faut savoir que toutes les créatures sont composées des 4 éléments, excepté, il dit le Ramban, excepté les Chédim. Les Chédim ne sont composés seulement de 2 éléments, c'est-à-dire le feu et l'air. Ça, c'est la position de l'Ahmadide. Mais cette position, elle n'est pas retenue par tout le monde. On a par exemple le Sefer Al-Karim. Le Sefer Al-Karim, il ramène au nom de Ravaï Gavran. Il dit qu'il y a des Chédim qui sont composés donc de l'élément du feu, mais il y en a qui sont composés de l'élément de l'eau, pardon, de l'air. Et Ravaï Gavran, il va dire qu'il y a 2 types de Chédim. Donc en tout cas, ce qui est clair, là où ils se rejoignent, c'est que le chêne,
Les Shedim ne sont pas composés des 4 éléments, mais ils sont composés d'un, voire 2 éléments. Mais ils n'ont pas les 4. C'est pour ça, par exemple, oui. Et l'ange, il est composé de quoi? Alors l'ange, c'est peut-être, je ne sais pas, même honnêtement, je ne sais pas du tout. Donc je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas. Voilà. Apparemment, le malar, c'est encore autre chose. Mais apparemment, le malar, c'est avir, c'est l'élément de l'air. Et je ne sais pas, effectivement, je ne sais pas, il faudrait. Peut-être après les Shedim, on va faire une recherche sur les malachim, millénaires. Puisqu'on voit que le shed, il a des éléments semblables à l'ange, d'autres semblables à l'homme. Donc il faut voir effectivement, mais je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas du tout quel est de quel élément est composé le malar. C'est une question qu'il faut approfondir. En tout cas, ils sont tous d'accord que le shed, lui, il n'a pas les mêmes. Il n'est pas composé des 4 éléments. Donc, par conséquent, dit le Ramban, premièrement, il n'a pas de corps matériel. C'est rouhani, c'est abstrait. Puisqu'il est composé du feu et de l'air, c'est pour ça qu'il peut voler comme les anges. L'homme, il a le poids du corps, donc de la matière, de la terre, c'est l'élément de la terre, qui fait qu'il ne peut pas s'envoler. Quand tu sautes, il y a le poids qui te fait tomber. Le malar, le chêne, lui, il n'a pas l'élément de la terre, donc un élément lourd et qui prend du poids, donc c'est pour ça qu'il peut voler, qu'il peut planer. À partir du moment où il peut s'envoler très haut, donc il peut entendre ce qui se dit là-haut. Ça vient du Ramban, ça c'est l'Armanide qui dit. Seulement on a dit qu'ils subissent la mort. D'abord, la détérioration. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés d'éléments, et tout ce qui est composé d'éléments disparaît. Oui, toutes les créatures divines, elles disparaissent. Elles disparaissent avec le temps, c'est-à-dire la matière, l'élément qui est le feu, si tu n'alimentes pas, il s'éteint. L'air, si c'est hermétique, il n'y a pas d'air. Donc tous les éléments sont conditionnés à. Ils ont besoin d'un conditionnement extérieur pour pouvoir exister. Donc puisque le chêne est composé de 2 éléments, il est voué aussi à la disparition, exactement comme l'homme. Voilà. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Ramban. Maintenant, il y a d'autres textes, comme on a dit tout à l'heure dans la Sechet Brachot, où la Gemara, elle va dire que les Shedim, ils sont en grand nombre. C'est juste pour donner, je m'excuse si c'est un peu superficiel, mais c'est pour donner déjà un peu l'idée de ce que c'est, on parle des Shedim. Je dis aujourd'hui, il y a des gens, on voit qu'ils entendent le mot Shed, ils tremblent. C'est tout simplement, on ne sait pas ce que c'est. C'est comme les fantômes où on a peur du noir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Il ne faut pas avoir peur des Shedim. Voilà, bon, il y a certains textes dans la Gemara, mais ça fait trop de choses. Si on a le temps, peut-être qu'on les dira. Voilà, par exemple, il y a une discussion entre les Mefarshim. Est-ce que, c'est-à-dire c'est rapporté dans le Or Zaroua, et c'est ramené aussi dans le Ben Ishraï, et également dans le Khatam Sofer. Donc il y a ici un grand débat, pour notre encore le Maharaf de Louvi, il y a un grand débat de savoir si les Shedim, ils respectent la Torah et les mitzvot. Et est-ce qu'ils prient? Alors, la tendance de tous ces Mefarshim, donc encore une fois le Or Zaroua, le Raphaïm Vital, le Ben Ishraï, le Khatam Sofer. Bon, il y a encore d'autres commentateurs qui vont dire que le chêne doit respecter la Torah et les mitzvot. Il y en a même qui vont rajouter, c'est le Maharsha dans Chagiga qui rajoute, qu'étant donné que les Shedim respectent la Torah et les mitzvot, ils ont une part dans le Olam Haba. Ok? Ça semble quelque peu bizarre, tout cela. Maintenant, la question de savoir, voilà. Bahi Matarat Briat Hashedim. Comme il faut dire, c'est important de dire les choses au nom de ceux qui a écrit. Je suis ici dans un livre qui s'appelle Mishnat Achalomot du Rav Boaz Shalom. Il a fait cette étude, il a ramené ses références. Pourquoi les Shedim ont été créés? Quelle est la fonction du chêne? Alors, le Chesed le Avraham, c'est toujours le Rabbi Avraham Azoulay, il ramène au nom du Zohar que les Shedim ont été créés
afin les yasser ou les riach et adam shesar biderech hayashar. C'est pour faire des remontrances à l'homme qui s'éloigne du chemin, du droit chemin. C'est-à-dire que les Shidim vont venir, vont rencontrer celui qui ne suit pas le chemin correct et ils vont le ramener, ils vont lui faire peur, etc. C'est un peu le craint fantôme, ils disent oula, dans ma vie. C'est-à-dire finalement, quand on a peur du Shed, quand on a peur des Shedim, il me renvoie ma peur. Il n'est que le reflet de ma propre peur. C'est-à-dire, finalement, dans la vie, je me comporte de façon incorrecte par rapport à la Torah, par rapport à la morale, par rapport au bon sens. Alors lui, il est là, ça fonctionne. C'est un peu le flic. C'est l'agent qui dit où ils sont tes papiers, tu as grillé le feu rouge, oh là là, il me casse les pieds. Donc, c'est très intéressant. D'après ça, leur fonction, elle n'est pas du tout péjorative, elle n'est pas du tout négative. Au contraire, ils ont une fonction qui est très positive. C'est que dès que dans la vie, eh bien, on s'éloigne du chemin correct, ça rappelle alors, il vient un chêne qui ressemble à une espèce de monstre, et puis il fait peur à l'homme, il dit ah ouh, j'ai peur. Il n'a pas peur de moi, il a peur de toi, papa. Ça me rappelle Rav Wolbe, une fois dans un chiour, je ne sais plus si on l'a dit une fois à travers des vidéos, je ne sais plus où j'ai dit ça. Et Rav Wolbe, il a dit une fois comme ça, une fois il a dit à un élève à la yeshiva, il vient, il s'assoit à côté de l'élève, il commence à parler avec lui, il a vu que l'élève n'était pas dans son assiette, comme on dit, il n'était pas bien. Alors Rav Wolbe s'est mis à côté de lui, à Shalom, et il a dit, bon, je vois que tu n'es pas très bien. Il a essayé de parler avec lui, de le réconforter. Il a dit, je te donne un petit conseil, va faire le tour de la yeshiva. Tu fais le tour du pâté de maison et tu reviens. Bon, c'était la nuit, c'était le soir, et puis la yeshiva de Be'er Yaakov, là où Rav Wolbe, il était le mashgiach au début. Alors c'était yeshiva Be'er Yaakov, c'est un petit matelas comme ça, après Tel Aviv, un petit village. Donc si tu sors dans la forêt, alors le barour, l'élève, il sort de la yeshiva, aussitôt il sort, aussitôt il rentre. Il vient, il s'assoit. Alors le Rav, il lui dit, déjà, ça prend au moins 5 minutes pour faire le tour de la tête des os, ça prend 5-10 minutes. Tu es rentré de ses sorties. Pourquoi? Déjà, ça fait une introspection. T'es gêné. Alors l'élève, il a dit au Rav, j'ai peur. Je suis sorti, j'ai peur. Alors le Rav, il a dit, mais tu as peur de quoi? Tu n'as pas peur du loup, tu n'as pas peur des voyous, il n'y a rien. On est dans le désert. Peur de rien, c'est quoi? On est dans le noir, des fois les gens ils sont dans leur garage ou quoi, d'où j'ai peur. Ou la lumière est ça, j'ai peur. Peur de quoi? C'est de faire un chute sur la peur, c'est très rigolo la peur. Un jour, moi je vais finir l'histoire de Rav Wolbe. Un jour, moi je me promenais dans la rue, je sortais de la yeshiva, je rentre chez moi, il était tard. Et puis je cours, à mon avis, je cours où? Alors, de temps en temps, on regarde derrière. J'ai peur que. Tu as peur de quoi? De toute façon, s'il y a quelqu'un derrière toi, que tu le regardes, il va venir. Alors j'ai fait un calcul très simple. Je dis d'abord, je vais avoir peur de quoi? D'abord, l'homme doit avoir peur de Dieu, c'est clair. Je vais peur de quoi? Je me dis, c'est complètement stupide. Si quand j'ai peur, je regarde derrière. Au moment où je regarde derrière, peut-être qu'il y en a un autre qui va arriver par devant. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on regarde devant, on regarde derrière, on regarde devant, comme si on faisait la fila. Enfin, je dis, oh, mais calme-toi. De quoi tu as peur? On a peur de quoi? Ils vont dans leur garage, ils ont peur. Peur de quoi? Je sais pas. Alors avant lui, il a dit à l'élève, il lui a dit, de quoi tu as peur? Il n'y a pas de loup, il n'y a pas de voyou, il n'y a rien dehors, c'est le désert. Alors l'élève lui a dit, je sais pas de quoi j'ai peur. Alors le Rav lui a dit, tu as peur de toi-même. C'est à un moment donné, tu vas prendre conscience. C'est-à-dire, tu vas réfléchir sur toi. Tu vas voir que ça tu ne fais pas bien, ça tu le fais moins bien, ça tu pourrais le faire mieux. Tu vas commencer à découvrir, pas seulement le mal qui est en toi. Des fois, ce qui nous fait peur, c'est pas nos erreurs. Des fois, c'est nos potentialités. Dire, quoi, dans la vie, je pourrais faire ça? C'est pas possible. C'est pas moi, je suis pas un sadique, je suis pas. Il dit, tu as peur de toi-même. Donc finalement, je ramène ça au Shedim. On regarde les Shedim et on a peur. Il dit, tu as peur de quoi? Parce que c'est vrai, ça ressemble à un monstre. Mais pourquoi on a peur du monstre? Bats-toi contre le monstre et tue-le. Il y en a plein. Tarzan, Oran, je sais pas quoi. Ils sont battus contre les monstres et ils ont gagné. C'est parce que tu as peur que tu perds. Si tu n'as pas peur, tu gagnes. Et tu gagnes. Et tu perds contre qui? Contre toi-même. Donc le chêne, c'est très intéressant cette explication. Parce que le chêne, il a une fonction qui est très bénéfique pour l'homme. Sa fonction, c'est un rappel à l'ordre.
On sait que des rappels à l'ordre qui proviennent d'Akadosh Baruch Hu, il peut y avoir sur plusieurs manifestations. Mais l'une des manifestations du rappel à l'ordre, c'est dans la vie quand tu es en train de faire quelque chose, tu dis oh, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Il n'y a personne qui t'a fait peur. Ah non, tu m'as fait peur. Des fois, tu es là, tu rêvasses, ou tu es dans ton travail, il y a quelqu'un qui rentre, tu dis ah, tu trembles. Hé, calme-toi, je suis ta femme, je suis rentré dans la pièce, je suis ton gosse, je suis le voisin, je suis ton père, je suis ta mère. Qu'est-ce que tu as peur? Si tu as peur, c'est qu'il y a des choses à te reprocher. Quelqu'un qui a rien à se reprocher, il a peur de rien. Celui qui a des choses à se reprocher, il a peur de lui-même. Donc, première fonction, Akadosh Baruch Hu, il a créé, selon le Chesed d'Abraham, Akadosh Baruch Hu, il a créé le chêne pour rappeler l'homme à l'ordre. Et même, il continue le Chesed d'Abraham, même si le chêne, il va endommager, c'est-à-dire il va causer un tort, il dit, Chazé Khalila, il peut abîmer des affaires, mais c'est pas pour lui casser les pieds, c'est pas un voyou, c'est pas un casseur le chêne, c'est-à-dire le mal pour faire du mal à l'homme. C'est-à-dire il va se manifester d'une façon ou d'une autre qui peut faire mal à l'homme pour que l'homme réfléchisse sur son détail. Il dit c'est vrai dans la vie, il y a des choses que je fais que je devrais pas faire. Ça c'est la première explication qu'il donne. Et la deuxième explication qu'il donne, je me rends compte finalement en la lisant, qu'elle rejoint la première, parce qu'il dit c'est pour éveiller l'homme à la tchouva et pour conduire l'homme à avoir des comportements corrects. Voilà. Alors après, il y a plusieurs coutumes qui sont ramenées dans la halakha. Par exemple, notamment, c'est ramené dans le Shulchan Aruch qu'au moment qu'on appelle ça de la levaya, c'est-à-dire lorsqu'on accompagne le défunt à sa demeure finale, sa dernière demeure, pour que l'on soit pas pour enterrer une personne, alors on va dire un mizmor qui s'appelle Yoshev, un psaume dans les Télim, Yoshev Beseter Elion. Et ce passage-là, ce psaume de David Améler, il parle des Chédim. Et en fait, c'est une prière qu'on fait, selon cette explication, qui est ramenée dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Sibat Shila Ilvav Seitalem. C'est une prière qu'on fait pour le défunt, afin qu'il ne soit pas attaqué, afin qu'il ne soit pas gêné par les Chédim, parce que les Chédim, ils vont le rencontrer, et ils peuvent l'embêter, ils peuvent lui casser les pieds. Bon, ça, c'est dit de façon, je jette la chose comme ça, c'est dit de façon très superficielle, encore une fois. Bon, il y a d'autres midami. Donc, finalement, la fonction des Chédim, c'est pas de casser les pieds à l'homme, c'est pas de lui faire du mal, au contraire, c'est pour lui permettre d'avancer, de faire un travail. Alors, enfin, on va toucher à la dernière question, c'est les Chédim, Bismanazi. Donc les Chédim, aujourd'hui, on va finir avec ça, et là on va avoir deux idées. Donc on l'a vu, je l'ai seulement cité, au temps du Talmud, les Chachamim avaient beaucoup à faire avec les Chédim. Il les rencontrait souvent, ils avaient des discussions avec eux. Il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara, dans Brachot, dans Chagiga, où les Chachamim, donc ils existaient vraiment, ils étaient là, ils étaient parmi nous. Aujourd'hui, de nos jours, la fonction des Chédim a complètement disparu. On ne les rencontre plus. Est-ce qu'ils existent encore? On ne sait pas. Il n'y a pas de choses explicites, enfin, tel qu'il le ramène ici encore une fois le Rav Boaz dans son livre. Il n'y a pas de choses explicites sur ça. Il y en a qui ont dit au nom de Rachid que Rachid a annulé les Chédim en France. Et moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce texte. Donc ça, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Mais ici, selon cette étude qui est quand même assez précise et rigoureuse, il ne ramène pas ça du tout. Il dit aujourd'hui, les Chédim n'ont plus d'interaction dans le monde des hommes. Alors, ils existent ou ils n'existent pas, on ne sait pas. Il n'y a pas de raison de dire qu'ils n'existent pas, parce que ce sont des créatures divines, comme on a dit. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ne peuvent plus interagir dans le monde de l'homme. Chose qui n'était pas le cas jusqu'au temps du Talmud. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, aujourd'hui, depuis la fin du Talmud, on n'a plus... c'est-à-dire pourquoi les Chédim n'ont plus d'action, n'ont plus d'interaction dans le monde des hommes. Au contraire, je dirais même, on vient de dire que les Chédim existent encore, puisqu'ils peuvent agir sur l'âme du défunt. C'est pour ça qu'au moment de la Levaya, on va dire Yoshem Beseter Elion,
c'est une prière qu'on fait par rapport aux Chédim, pour pas que les Chédim viennent lui casser les pieds. Donc les Chédim existent, mais ils existeraient seulement dans le monde des défunts. Donc de la Neshama, dans le monde abstrait. Mais dans le monde réel, non, pas réel, dans le monde concret, dans le Olamazé, dans le monde dans lequel nous vivons, en tant qu'humains, les Chédim n'ont plus d'interaction, n'ont plus de fonction. Pourquoi? Il y a sur cela deux explications. La première explication, qui est ramenée au nom du Rabbi Yaakov Kamenetsky, c'était un grand rave qui est décédé il y a une quinzaine d'années, qui habitait aux États-Unis, en Amérique, Rabbi Yaakov Kamenetsky. Alors dans ce livre, il dit la chose suivante. Il dit aujourd'hui, il y a certaines énergies qu'on appelle d'ordinaire les énergies du mal, ont beaucoup été atténuées. Pourquoi elles ont été atténuées? Parce qu'on sait aussi que les énergies de la Vodazara, sur l'attirance après l'idolâtrie, tout ça, ce sont des choses qui ont été estompées, qui ont été beaucoup atténuées avec le temps. Pourquoi? Alors, de façon très succincte, on va dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il a créé en l'homme ce qu'on appelle la Bechira Korshit, le libre arbitre. Et le principe simple, parce que c'est encore un truc qui est très compliqué, parce que si on touche des choses qui sont très compliquées, et qu'on les jette comme ça, de façon très vulgaire et superficielle, mais le principe simple du libre arbitre, c'est que lorsqu'on va dire à quelqu'un de choisir entre A et B, il faut que A et B, c'est que les deux choses qu'il choisisse, soient de niveau égal. S'il y en a un de niveau supérieur, c'est très facile, il va choisir un enfant. On va lui mettre un bonbon, on va lui mettre un billet de 500 €, il ne va pas prendre le billet, il va prendre le bonbon, parce que lui, un bout de papier, il ne sait pas ce que c'est. Un bout de papier, ça se déchire, et ça se jette à la poubelle, même si dessus, même si c'est violet, c'est écrit 500. Lui, il connaît que la valeur du bonbon. Un adulte, c'est le contraire. Si je lui dis choisir entre un billet de 500 € et un bonbon, le choix, il est vite fait. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de choisir entre deux éléments si les deux sont de niveaux différents. Donc, il faut que moi, à un moment donné, j'ai un problème. Je dis, tiens, j'ai devant moi deux choses. Ça, c'est un postulat dans le libre arbitre. Il faut que les deux énergies soient de niveau égal. Si un des deux éléments qui m'est présenté, il a une énergie supérieure à l'autre, ben c'est facile, je vais le choisir. Donc je ne suis plus dans le libre arbitre. À partir du moment où les forces du mal, à partir du moment où la Vodazara, à partir du moment où il y a beaucoup de choses qui ont disparu, pour plusieurs raisons, peut-être parce que justement, les énergies aussi du bien ont disparu parce que l'homme les a fait disparaître. Attention, c'est pas que je m'en fous, il a dit, allez, ça va en diminuant. C'est l'homme qui fait disparaître. Donc, c'est-à-dire, si aujourd'hui, par rapport au Chédim, si la fonction des Chédim, d'après cette idée que nous avons vue, c'est de réveiller l'homme à faire la Tchouva, de deux choses l'une. Ou on est tellement dans le mal qu'il ne va pas se réveiller. C'est-à-dire, le chien, il va lui casser les pieds, il va lui casser la figure. Comme il dit le Sforno, par exemple. Le Sforno, il dit dans Vaïkra, aujourd'hui, la Tsarat, elle n'existe plus. Ils ont été tellement enfoncés dans le Lachon Hara que même si Akadosh Baruch Hu il envoie la lèpre à l'homme, il va continuer à dire du Lachon Hara. C'est comme un enfant qui fait une bêtise. Une fois, tu le punis. Deux fois, tu le punis. Bon, ça a de l'effet. Mais quand tu vois que la punition, elle n'a plus d'effet, il faut arrêter de punir. Il faut changer de méthode. Il faut parler, il faut discuter. Ou bien il faut dire, ouais, mais tant pis, t'as qu'à te casser la figure. Mais ça sert à rien de punir un enfant si la punition ne le corrige pas. Ça, c'est le béaba du Khinour aussi. Donc comme ça, il dit le soir, il dit à Akadosh Baruch Hu, il nous a enlevé la Tsarat. Ça, il dit à la fin de Parashat Tazria ou Betzora. Akadosh Baruch Hu, il nous a enlevé la lèpre. Parce qu'on est tellement enfoncé dans le mal que même si on voit une grosse tache rouge, verte, jaune ou blanche sur notre mur, on ne va même pas se poser la question pourquoi ça vient. On va continuer à faire de la mémoire. Ça, c'est la première explication. Donc c'est pour ça que les chédim n'existent plus. Encore une fois, c'est pour ça que les chédim n'ont plus d'interaction dans le monde des hommes, parce que les hommes, ils sont tellement endormis qu'il n'y a plus rien qui les réveille. Ça, c'est une explication qui est ramenée donc, au nom de Rabbi Yaakov Kamenetsky, cette explication qui est très... c'est une claque, voilà, là on s'est pris une claque ce soir, là. Alors, on est tellement endormi d'ailleurs ça nous fait même plus mal. Est-ce qu'on est récupérable? Alors oui, mais on est récupérable d'une façon différente. Alors, on est récupérable pas avec les chédim. Aujourd'hui, quand on parle des chédim, il ne faut même pas dire le nom. C'est un démon. Oh là là, ça y est, on est rentré dans la mystique. Non, tout ça, ça n'existe pas, tout ça.
Aujourd'hui, tout simplement, le chêne, il n'a pas d'interaction chez l'homme. Pourquoi? Parce que si le chêne il vient, l'homme il ne va même pas se poser la question. Alors tu poses la question si on est récupérable, oui, mais on est plus sensible au chêne. Moi, je me pose la question. Et peut-être pour moi, c'est des questions qui me dérangent le plus aujourd'hui dans l'homme, pour ne pas parler de moi-même. Mais est-ce que l'homme aujourd'hui est encore sensible à quelque chose? Oui, peut-être le terrorisme. Ça, oui, l'homme, il est sensible. Ça fait peur à l'homme. Les guerres, je sais pas, les tsunamis, l'écologie, ça fait peur à personne. Ça fait peur à personne. Je me demande, je me pose la question, à quoi l'homme aujourd'hui est-il sensible? Aujourd'hui, dans un couple, quand l'homme il dit à la femme, ou le contraire, quand un des deux conjoints dit écoute, j'en ai marre, on va divorcer, il dit ok, bon, on divorce. C'est pas un problème. Oui, peut-être une chose, on est sensible, la parda, ça veut dire quand tu viens au boulot et puis le patron dit attention, chaque fois que tu arrives en retard ou que tu fais pas bien le travail, ça y est, je te licencie. Ah oui, ça on tremble. Bon, alors on est sensible à la parda, ça et au terrorisme. C'est tout, je pense, hein, je sais pas. Mais des trucs comme ça, voilà, je sais pas, il y a des tremblements de terre, il y a des maladies, je sais pas, le cancer, le sida, ça a réveillé personne à faire tchoua. Les gens ils continuent à faire leurs bêtises, ils continuent à faire leurs cochonneries, ils continuent à fumer. Voilà, un fumeur, tu peux lui écrire en gros, ne fume pas, tu vas attraper le cancer, il s'en fout, il continue à fumer. Mais il va chez le médecin, il dit, vous savez, j'arrive plus à monter les escaliers. Arrêtez de fumer. Je n'arrive plus à respirer. Arrête de fumer. Non, il continue. Non, mais aujourd'hui, il est complètement dingue. Complètement insensible. Sauf, on a trouvé deux choses. S'il y en a d'autres, je veux bien écouter. Moi, je pense que la ville est sensible au licenciement et au terrorisme. C'est tout. Il n'y a que ça qui fait peur aux hommes. C'est tout, il n'y a plus rien. Plus rien. Donc, en tout cas, ça, c'est l'explication qui nous secoue. Il dit vous êtes tellement dormis que le chêne, il peut venir. C'est-à-dire qu'il a utilisé tous ses masques, puisqu'on a vu que le chêne, il peut prendre tous les visages qu'il veut. Il s'est déguisé dans tout. Je sais pas, il a pris les formes les plus horribles, les plus effrayantes, et l'homme il dit oh ouais, c'est le train fantôme qui fait plus peur. Alors on arrête. Voilà. Mais oui, l'homme est récupérable, mais pas de cette façon. L'homme est rattrapable, l'homme il peut faire le choix, mais pas de cette façon, mais par d'autres manières. Et une explication qui est moins dure, on va dire comme ça, moins sévère, c'est l'explication du Rav Chagiz. Le Mahari Chagiz était un Rav qui vivait il y a 3 siècles, et il est rapporté dans les Mishnayot, dans le Tiferet Israël. Dans le Tiferet Israël, donc c'est un des grands commentateurs de la Mishnah sur le Tiferet Israël. Il ramène le Mahari Chagiz qui dit la chose suivante. Il dit le Mahari Chagiz qu'à la fin des temps, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, divine, s'épanchera dans la création et tout le monde verra clairement que Dieu existe. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin du chêne. C'est tout le contraire de la première explication que j'ai citée, qui est citée ici. La première explication, c'est que tu es tellement dans l'obscurité que le chêne, il ne peut plus allumer la lumière. L'autre explication, elle dit, au contraire, tu es tellement dans la lumière que tu n'as plus besoin du chêne pour te réveiller. C'est-à-dire qu'il y aura un tel épanchement de la lumière divine, à tel point que toutes les forces impures et du mal disparaîtront, qu'on n'aura plus besoin du chêne. C'est-à-dire la fonction du chêne, c'est comme, regarde, authentique. Hein. Quand j'habitais en Eretz Israël, je lisais un jour un article où, à Bnei Brak, ils avaient installé un commissariat de police, une antenne de police. Il y avait dans toutes les villes du monde, il y a la police. Et puis au bout de quelques mois, l'antenne de police, elle s'était rendue compte que tout simplement, il n'avait pas de travail. Il n'y avait rien à faire. Pas de vol, pas de casse, pas de cambriolage, pas de voyous, pas de drogue. Il n'y avait rien à faire. Je ne suis pas spécialement un fan et un partisan de Bnei Brak. Je raconte l'anecdote telle qu'elle était. Donc elle dit, puisque tout va bien, il n'y a plus besoin. Donc hop, ils ont enlevé la gendarmerie, il n'y avait plus de gendarmerie. Celui qui a un problème, il devait aller à Tel Aviv. Il dit, à quoi ça sert qu'il y ait la police chez vous, il n'y a rien à faire. Donc c'est la même chose. On se retrouve dans un monde, alors qu'il y a encore, d'après le Mahari Chagiz, c'est assez intéressant, c'est-à-dire, lui il dit au contraire, il dit, on n'a plus besoin d'agents de police, on n'a plus besoin de flics quand la loi est respectée. On a besoin d'un agent, c'est à cause
de ceux qui ne payent pas leurs impôts, de ceux qui roulent là où il ne faut pas rouler, et de ceux qui grillent les feux rouges, etc., qu'on a inventé la police. Si tout le monde était réglo, il n'y a pas besoin de créer la police. On crée juste des tribunaux pour faire les lois, et tout le monde respecte la loi. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu as besoin de... Mais dis la même chose. Il viendra un temps où la lumière divine, ce sera clair. J'ai rencontré aujourd'hui, je regrette même un petit peu de ce que j'ai dit, j'ai rencontré aujourd'hui un type, on parlait comme ça à plusieurs personnes, un type qui est un peu... qui est très révolté contre Dieu, contre la Torah. Puis à un moment, dans son discours, il me dit... il y a une personne qui commence à parler d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Alors il fait, celui qui était révolté comme ça, il fait ouais, Dieu, on ne sait même pas s'il existe. Alors il me regarde, il fait oh, on ne sait pas s'il existe. Alors je lui dis bien sûr qu'il n'existe pas. Pour rentrer dans son jeu, il y a un mais je regrette d'avoir dit ça, c'est grave. On ne rigole pas avec ça. Alors à la fin, je lui dis non seulement qu'il existe, mais toi-même tu l'as déjà vu. Moi je peux te prouver par A plus B que tu l'as vu. Juste tu veux te faire croire que tu l'as pas vu, tu veux jouer est-ce que Dieu existe ou n'existe pas. C'est clair, tu l'as vu. Chaque instant de ta vie, tu le vois quel jour. Je peux te le prouver, juste ouvre les yeux. Juste ouvre pas les yeux. On va te dire, ah où il est. Ouvre les yeux, tu vas le voir. Il est là, c'est clair. Donc il dit aujourd'hui, ça fait déjà 3 siècles qu'il s'est dit ça, tu m'as Ragis, c'est-à-dire la présence divine, elle sera tellement claire au niveau de la création. C'est-à-dire, les tours jumelles, les tsunamis, les tremblements de terre, les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, on ne sait pas comment la planète elle existe encore, mais c'est clair que Dieu existe. Si c'est clair, je n'ai plus besoin de te réveiller. Quand il y a de la lumière, je n'ai pas besoin d'allumer la lumière. Donc j'ai plus besoin du chêne pour me rappeler à l'ordre quand l'ordre il est clair. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne mange pas, par exemple, anorexique. Alors de temps en temps on le prend, et on lui dit il faut que tu ailles manger. Mais quelqu'un qui est devant la nourriture, on n'a pas besoin de lui dire manger, il est là, il la voit. Alors de dire mange, je sais. Je n'ai pas besoin de dire ce que je dois faire, je le vois. C'est la même chose. Les choses elles sont tellement claires que c'est une blague de rappeler l'homme à l'ordre. Aujourd'hui, dit le Marais Khagis, de rappeler l'homme à l'ordre, c'est une blague. On rappelle à l'ordre celui qui n'est pas très clair pour lui. Il est un peu dans l'obscurité, un peu dans la lumière, il se casse la figure, alors on l'aide. Mais quand tout est clair, il n'y a pas besoin de rappeler à l'ordre. Donc ça peut se prendre en positif ou en négatif. C'est tellement clair que c'est absurde de rappeler l'homme à l'ordre. Mais le problème, et c'est là où on arrive au paradoxe, à l'absurdité, c'est que dans toute la clarté de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, l'homme n'y voit rien. C'est aujourd'hui, comme il dit certaines parchis, on est comme des aveugles. Parce que la lumière, elle est là. Akadosh Baruch Hu, il est là, et on le voit, c'est clair. Je lui dis à cette personne, mais c'est clair, qu'est-ce que toi tu fais? Tu me dis Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas. Mais toi, toi, tu vas me dire où il existe. Moi, je n'ai pas besoin de te le dire. Aujourd'hui, c'est une grande blague. C'est pour ça. Donc, d'un côté, c'est très positif. On n'a plus besoin de flics parce que la lumière, elle est claire. Et d'un autre côté, si tout est clair, alors pourquoi on ne voit pas? Pourquoi on n'est pas sensible? Voilà, ça c'est de façon assez générale et assez et très 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 superficielle ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu des Shedim. Encore une fois, il faut approfondir. Il y a des textes aussi dans la Masechet Sanhedrin. Il y a beaucoup de midrashim qui parlent des Shedim. Chaque midrash, chaque texte. Il y a du Maharal, le Maharal dans la Mishnah de Havot, au 5e chapitre, Mishnah 6. Donc il y a beaucoup de textes, beaucoup de références. Voilà un petit peu le très succinct ce que je peux dire moi sur les Shedim. On remercie l'Assemblée.